Nous sommes en guerre. Est-ce qu'on doit craindre un effondrement mondial? Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement mondial? Ceux qui partent aujourd'hui ou demain des grandes villes, ils auront vraiment des morts sur la conscience. J'ai dit qu'ils vont faire flipper, hein. J'avais prévenu, hein. J'ai pas ramené, c'est pas Patrick Sébastien, c'est pas les sardines, hein. L'objet de la discorde, du papier toilette. Tous ceux qui développent le coronavirus ne font plus ce qu'ils ont à faire, mais ils font des affaires. On se prépare à vivre le moins mal possible si jamais ça devait continuer à dégénérer. Le plastique, souvent jeté par les touristes, a même disparu. L'environnement semble donc tirer profit de cette crise sanitaire. L'épidémie médiatique psychotique, c'est une infection réellement bénigne. Nous sommes en guerre. Le confinement, il nous rappelle forcément la retraite spirituelle. Si on fait simplement l'effort de se dire, durant ce confinement, est-ce que je peux de temps en temps prendre un peu de temps pour méditer sur qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui est superficiel. On ressortira de ces quelques semaines de confinement enrichis. Vouloir accorder un seul sens à un événement en disant par exemple, eh bien c'est une punition par rapport à tel et tel comportement ou tel excès, c'est vraiment excessif en fait. C'est très important de comprendre qu'un événement n'a de sens que par rapport à l'attitude qu'on a face à lui. C'est, je crois, une prise de conscience qu'une société, c'est pas un ensemble d'individus juxtaposés les uns à côté des autres. C'est plutôt, comme disait le prophète, à l'image d'un organisme. La société moderne, avec ses impératifs de consommation, ses impératifs de concurrence, le fait qu'elle met en concurrence les individus les uns contre les autres, nous a fait oublier cette interdépendance. Et là, elle nous est revenue en pleine figure avec cette crise. Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Épidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde, afin de mieux les questionner. Pour ce 12e épisode, je reçois Tayeb Chouiref. Tayeb Chouiref est écrivain et spécialiste de la mystique musulmane et il se consacre depuis 2015 à la traduction et l'édition de textes importants du patrimoine arabo-musulman. Alors au-delà de l'analyse purement scientifique entendue jusque-là, je suis curieux de recueillir la lecture que fait Tayeb Chouiref de cette crise que nous vivons. Vous l'entendrez, en faisant le rapprochement entre confinement et retraite spirituelle, il voit dans ce coup d'arrêt un moment très propice à la méditation. Je lui demande alors comment tirer parti de ce temps de retraite une fois qu'on en sera sorti et s'il faut voir cette pandémie comme une sorte de justice immanente, de punition divine. Nous parlons de la différence entre la méditation spirituelle et le développement personnel, de l'impact de la fermeture des mosquées sur la communauté musulmane et enfin des premiers enseignements qu'il tire de cette période trouble. Cet entretien a été enregistré le 2 avril dernier. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après. Allô ? Oui, monsieur Chouiref ? Oui. Bonjour, c'est Mathieu du Grain. Bonjour, oui, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Et vous ? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Merci de répondre du coup à ma sollicitation. Oui, avec plaisir, non, vraiment, avec plaisir. Eh ben c'est vraiment très très gentil, surtout que peut-être qu'on ne vous attend pas forcément sur en tout cas qu'on n'attend pas forcément que ce podcast interroge un écrivain spécialiste de la mystique musulmane entre autres sur ce sujet-là. Et c'est vrai. Mais bon, moi je sais pourquoi j'ai pensé à vous en tout cas depuis un certain nombre d'années, en tout cas ce qu'on peut voir, que ce soit sur YouTube ou sur des posts que j'ai pu voir sur des réseaux sociaux où on voit que vous participez à des conférences autour de sujets sur l'écologie. Oui, c'est vrai aussi, tout à fait. Donc finalement, c'est pas si étrange que ça que je pense à vous. Mais avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez peut-être vous présenter. Oui, très bien, bien sûr. Je suis à la base enseignant, donc j'ai enseigné assez longtemps, une quinzaine d'années, la langue arabe dans le secondaire et j'ai été chargé de cours aussi à l'université. Et
En parallèle de mon métier d'enseignant de langue arabe, j'ai toujours fait des recherches sur la mystique musulmane, sur les racines aussi de cette mystique, et notamment ces racines dans l'enseignement du prophète Mohammed, donc dans le hadith. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce sujet-là, qui s'appelait Soufisme et Hadith. Et depuis 2015 maintenant, je me consacre vraiment à la traduction et à l'édition de textes importants du patrimoine arabo-musulman. Et en parallèle de ce travail donc d'écrivain, je fais beaucoup de conférences et de séminaires. Alors sur des sujets qui peuvent porter bien sûr sur la mystique musulmane, sur le soufisme donc, mais aussi sur d'autres sujets qui sont liés aussi finalement à la spiritualité de l'islam, par exemple la médecine prophétique, mais aussi l'écologie, puisque l'écologie en islam fait partie de la spiritualité, fait partie du rapport à la nature, du rapport à la création. Et forcément, c'est une écologie qui est très spirituelle, qui est teintée donc de spiritualité. Donc à partir de la spiritualité, beaucoup de directions s'ouvrent et s'offrent à la réflexion et à la méditation. Et donc c'est la raison pour laquelle je peux tout à fait intervenir sur de nombreux sujets. Alors il y a une idée qui a traversé toutes les grandes sagesses, finalement toutes les humanités. Cette idée d'une nature qui serait semblable à un grand livre, où finalement les hommes, les animaux, les montagnes, les rivières, enfin tous les êtres seraient en quelque sorte les hiéroglyphes. D'ailleurs, il y a même l'un des refrains du Coran et de nous appeler à méditer sur les signes de la nature. Et ça, tout à fait. Alors, au-delà d'une analyse purement scientifique, à partir de ces signes-là, comment vous lisez cette crise qu'on est en train de vivre là ? Eh bien, il y a plusieurs niveaux, bien sûr, de lecture et d'approfondissement de ce que l'on vit. De manière générale, le Coran enseigne que les épreuves font partie de la foi. C'est-à-dire que la vie sur Terre est traversée, bien sûr, de beaucoup de bienfaits, donc dont chaque créature jouit, ne serait-ce que l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments dont nous nous nourrissons, tout cela, ce sont des bienfaits divins qui nous sont offerts. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est l'aspect de difficulté ou d'épreuve et qui recèle aussi une forme de bien. C'est-à-dire que c'est à l'homme à essayer de mettre du sens sur ces épreuves. Alors, parfois, ça peut être prendre conscience des excès qui ont été commis. Et quand on est éprouvé comme l'humanité l'est aujourd'hui par la crise écologique, par exemple, eh bien c'est aussi l'occasion pour les hommes de s'interroger sur leur rapport à la nature, sur leur rapport à la consommation, la façon dont on traite l'environnement, la façon dont on gaspille aussi les ressources de l'environnement. Les épreuves donc ont un aspect positif qui est un aspect de remise en cause, de prise de recul pour s'interroger sur soi-même, sur ses pratiques, etc. Alors là, ici, il s'agit d'une épidémie et il s'agit donc d'une épreuve qui n'est pas directement consécutive à l'action humaine, mais il s'agit quand même de réfléchir et de méditer sur ce qu'elle peut apporter. Bon, on parle beaucoup de confinement. Le confinement, il nous rappelle forcément la retraite spirituelle. Bon, là, nous sommes tous plus ou moins confinés chez nous et on sait aussi que le prophète Mohammed a choisi, là c'est un confinement voulu, volontaire, a choisi de faire des retraites dans la grotte de Hira et c'est là que lui est venue ensuite la révélation. La retraite, c'est quelque chose d'important qui nous permet de revenir à l'essentiel, qui nous permet de nous recentrer, de revenir donc au centre. Et si, effectivement, ce confinement n'est pas forcément facile, évidemment, pour tout le monde, mais si on fait simplement l'effort de se dire, durant ce confinement, est-ce que je peux de temps en temps prendre un peu de temps pour méditer sur qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui est superficiel ?
Eh bien, si on fait cet effort, on ressortira de ces quelques semaines de confinement enrichi. Et c'est vraiment ça qui est important dans une démarche spirituelle, c'est de se dire, en toute situation, il y a de quoi apprendre, il y a des leçons à tirer, il y a une forme de connaissance à acquérir, grâce à laquelle on peut grandir intérieurement. Alors voilà, ce serait dommage, je pense, de passer ces quelques semaines de confinement sans en sortir enrichi. Ce serait dommage de les passer devant Netflix uniquement. Par exemple, par exemple. Voilà. Alors évidemment, hein, c'est pas forcément simple pour tout le monde parce que ça chamboule le rythme de vie, ça chamboule les habitudes. Ceux qui ont des enfants à charge, eh bien doivent s'en occuper, voilà, une grande partie de la journée. Mais simplement prendre un petit temps. Ça peut être en début de journée, ça peut être en fin de journée, pour se poser les questions essentielles, pour se poser les questions du sens surtout. Quel sens je mets dans ma vie professionnelle? Quel sens je mets dans ma consommation? Est-ce que je suis responsable dans ma façon de consommer ou est-ce que je suis plutôt dans une consommation aveugle? Tout ça, ce sont des questions pour lesquelles on n'a pas forcément le temps, j'allais dire en période normale, parce que voilà, on est pris par les obligations, on est pris par les impératifs. Mais là, voilà, il y a un coup d'arrêt assez brutal à l'activité humaine et c'est, je crois, très propice, vraiment très propice à la méditation. Mais alors, souvent dans les périodes de retraite, alors en tout cas quand elles sont volontaires, par exemple le mois de jeûne du Ramadan, oui, par exemple, c'est un mois qui arrive, c'est pas nous qui décidons, le premier jour du mois est fixé, forcément, il arrive, bien sûr. Mais il y a quand même une démarche volontaire. Oui. Ce qu'on voit souvent, c'est un mois de remise en question, où on fait le point sur plein de choses, on réinterroge son alimentation, on réinterroge son rapport à son éducation, son rapport à l'autre, à nous-mêmes. Et finalement, souvent, quand le mois se termine, qu'il y a la fête, il y a les réjouissances, assez vite, la vie reprend la vie d'avant, on va dire. Oui. Reprend très vite son cours. Comment vraiment tirer parti du coup de cette méditation que vous appelez, dont vous parlez? Comment une fois qu'on sort de cette retraite-là, comment on fait pour maintenir le lien avec tout ça? Alors, ce qui est très important dans la vie spirituelle, c'est d'y aller progressivement. On ne peut pas se réformer complètement en une seule fois. C'est pas possible. Un cheminement spirituel, c'est vraiment un cheminement qui se fait sur toute la vie et il faut se poser des objectifs atteignables, raisonnables et atteignables. Si durant le mois de jeûne ou même durant cette période-ci de confinement, on se dit, eh bien, à partir de maintenant, je vais changer 100% de tout ce que je trouve qui n'allait pas dans ma vie, on va à l'échec, en fait. Parce qu'on ne peut pas, c'est tout simplement, j'allais dire, une sagesse divine qui veut que l'être humain doit progresser dans le temps. C'est pour ça que, la qualité de sabr, la qualité de constance ou de patience est si importante dans la spiritualité musulmane. Il faut donc se dire que c'est un cheminement sur le long terme et je vais commencer par prioriser les choses que je veux réformer. Et si on prend ne serait-ce qu'une seule bonne résolution, et si l'on s'y tient, même si par ailleurs on peut estimer qu'il y aurait encore tant de choses à changer en nous, mais enfin, si on prend une bonne résolution et que l'on s'y tient, eh bien, à ce moment-là, ça devient faisable. Et une fois que cette bonne résolution a vraiment été stabilisée et qu'elle fait partie ensuite de notre nature, seulement à ce moment-là, on peut partir sur une autre résolution. En fait, il faut vraiment prioriser les choses. Et le prophète Mohammed a lui-même donné des exemples de priorités. Par exemple, parmi la multitude de défauts qui peut nous toucher, je ne sais pas, la paresse, l'impatience, l'empressement, la colère, il a mis une priorité sur la colère. Avant même de vouloir changer d'autres défauts, il faut, comme première pierre, poser le fait de se dire « ma priorité, c'est de me maîtriser et de ne plus me laisser emporter par la colère ». Si on arrive à garder ce cap et donc à
on va dire, prendre l'habitude d'avoir un état serein, de prendre du recul par rapport à ce qui nous irrite ou à ce qui peut nous énerver dans la vie de tous les jours, et qu'on acquiert, j'allais dire, cette sérénité, eh bien, ça deviendra beaucoup plus facile ensuite pour changer un deuxième défaut. Et donc, il a vraiment donné cette priorité, notamment à un homme qui venait l'interroger. Il lui a dit « Ne te mets pas en colère ». Et l'homme demande un second conseil, il répète encore sa question pour avoir d'autres recommandations, et il lui dit encore « Ne te mets pas en colère ». Et une troisième fois, il lui répond encore « Ne te mets pas en colère ». C'est-à-dire, vraiment, commence par cela, acquiert vraiment ce calme intérieur qui est nécessaire pour toute vie spirituelle, et ensuite, après, le reste pourra venir. Voilà. Par rapport à ma toute première question sur les signes de la nature, alors une partie de mon environnement est plutôt issue de l'Afrique de l'Ouest, oui. Et j'entends pas mal ces derniers temps autour de moi des gens qui disent ben voilà, c'est pas étonnant que tout ceci arrive. Alors à la fois, autant je peux entendre comment on bousille en gros la planète, mais aussi oui. Toutes les dérives de comportement. Qu'elles soient morales ou voilà, tout type de dérive en fait. Est-ce que ça fait partie un peu je dirais pas du folklore et des choses un peu des analyses un peu à l'emporte-pièce, ou vous voyez aussi comme une sorte de réponse, une sorte de justice immanente dans cette pandémie? Ouais, je crois que c'est très difficile en fait d'interpréter le sens d'un événement, parce que un événement n'a pas un seul sens. Un événement peut avoir des sens très différents selon les individus et selon la façon dont on prend cet événement. Et vouloir accorder un seul sens à un événement en disant par exemple, eh bien c'est une punition par rapport à tel et tel comportement ou tel excès, c'est vraiment excessif en fait. Quand un événement touche un grand nombre de personnes, et là c'est presque toute l'humanité, il n'a pas un seul sens. Il peut être effectivement une sorte de punition, on pourrait dire, pour certaines personnes qui vont le prendre comme cela, mais il peut être aussi au contraire une source de pardon, une source d'amélioration, une source de repentir, même on pourrait dire, pour d'autres personnes. Voilà, c'est très important de comprendre qu'un événement n'a de sens que par rapport à l'attitude qu'on a face à lui. Et il y a un très bel exemple du prophète qui vient voir une personne âgée qui était très malade, qui était très très souffrante. Et comme à son habitude, donc le prophète se faisait un devoir de rendre visite aux malades pour être à leur chevet, pour les réconforter, pour leur donner du courage. Et comme à son habitude, donc il dit il n'y a pas de mal, c'est une purification si Dieu le veut. Et le vieil homme avait l'impression que le prophète minimisait sa maladie et lui dit mais non, ce n'est pas une purification, c'est une fièvre terrible qui va emporter un vieillard au cimetière. Et le prophète n'a pu que dire alors il en sera ainsi. Et ce vieillard est mort. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que le prophète vient apporter de l'optimisme, apporter à ce vieillard de quoi lui remonter le moral et lui dire que tu dois positiver cette maladie et considérer qu'elle peut être un bien, c'est-à-dire qu'elle va te permettre de changer ton comportement, de changer ta façon de percevoir les choses. Et ce vieillard, simplement, a eu l'impression qu'on ne prenait pas la mesure de sa souffrance, qu'on ne prenait pas la mesure de sa difficulté, et donc il brosse un tableau très noir de sa maladie, et qui a fini par l'emporter. Donc on voit bien ici que le prophète vient lui enseigner l'optimisme, et lui s'enfonce quand même dans son pessimisme, et il a été emporté par le pessimisme. Autrement dit, un événement, et même une maladie, va prendre son sens en fonction de l'attitude qu'on aura envers elle. Quelle différence on peut faire entre une méditation de type... comme on peut la trouver en islam, dans le soufisme, et ce qu'on pourrait voir beaucoup aujourd'hui, qui est du développement personnel, où on va se fixer des objectifs, où on va justement essayer de positiver. Quelle va être pour vous la différence fondamentale ? Alors, la différence fondamentale, c'est que en islam, la méditation a pour point de départ une vérité révélée, ou bien une formule aussi, une formule révélée. Et on va prendre appui sur cette formule
pour s'imprégner de son sens, s'imprégner de la lumière qu'elle nous transmet, pour mieux assimiler cette lumière. Donc ce n'est pas un travail psychologique, c'est vraiment un travail spirituel. C'est vrai qu'aujourd'hui on confond beaucoup les deux domaines. Alors je ne dis pas qu'un travail psychologique ne peut pas avoir son utilité dans son cadre, et certaines personnes peuvent en avoir besoin bien sûr, mais c'est quand même très différent. Quand on fait une méditation spirituelle, c'est-à-dire qui prend appui sur une révélation, sur une formule révélée ou même un nom divin révélé, à ce moment-là, on va bénéficier d'une grâce particulière, d'une grâce divine qui va nous élever. L'être humain est un être limité qui ne peut pas tirer de lui-même toute la lumière dont il a besoin. Et les techniques contemporaines de méditation du type développement personnel sont beaucoup axées sur le fait de dire aux gens de trouver en eux la force ou la positivité d'affronter telle ou telle difficulté, etc. Et c'est donc forcément très très limité. Mais encore une fois, voilà, certaines personnes peuvent en avoir besoin et ça peut aider en tout cas certaines personnes. Mais quand on va aller plus loin, quand on veut dépasser, j'allais dire simplement le cadre psychologique pour entrer vraiment dans la spiritualité, on a besoin donc d'un support qui est transmis de génération en génération et qui remonte aux fondations même de cette spiritualité, qui remonte au moment fondateur de cette spiritualité. C'est là, à mon sens, la plus grande différence. Alors pour revenir à l'actualité, la communauté musulmane, à la différence, par exemple, si on prend les chrétiens qui vont se retrouver un dimanche matin par semaine, la communauté musulmane peut se retrouver 5 fois par jour dans son lieu de culte. Quel témoignage vous pouvez apporter sur ces lieux de culte qui sont fermés, donc là, en ce qui vous concerne, les mosquées, et du coup l'impact que ça peut avoir sur la vie sociale de cette communauté musulmane? Alors c'est vrai que en islam, comme dans beaucoup de religions, la foi se vit sur 2 plans. Il y a le plan personnel, il y a le plan vraiment de la solitude et de l'intimité avec Dieu, et puis il y a le plan du partage de la foi, de la communion entre les croyants, et les deux évidemment ont leur importance. Actuellement, eh bien, effectivement, la possibilité de partager des moments de prière n'existe pas, mais il faut aussi se dire qu'il y a en toute chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bien à en tirer, et il ne suffit pas de se retrouver avec un grand nombre de croyants pour former une véritable communion spirituelle. Parce qu'on peut très bien être 1000 personnes dans une même pièce, dans une même salle, sans former une véritable communion. Il n'y a véritable communion que si les personnes qui se réunissent ont un lien personnel, intime avec Dieu. Et donc, je crois que cette situation, malgré la difficulté qu'elle peut représenter pour certains, bien sûr, comporte ce bien, à savoir de se dire, eh bien, bon, je vais chaque vendredi à la mosquée, ou bien je vais même parfois en semaine à la mosquée, mais qu'en est-il de mon véritable lien avec Dieu? Qu'en est-il de mon intimité avec lui? La première chose que le prophète a dite avant même de descendre de son chameau quand il a fait l'exil entre la Mecque et Médine, donc il n'était même pas encore arrivé dans la ville de Médine, qu'il a donné quelques enseignements et il a dit « Nourrissez le pauvre, respectez les liens du sang, propagez la paix autour de vous et priez la nuit quand les gens dorment. » Alors, c'est très étonnant qu'en arrivant à Médine, il donne comme recommandation de prier seul la nuit quand les autres dorment, puisqu'on sait que, eh bien, Médine, pour lui, ça a été la possibilité, justement, de pouvoir mettre en place la prière collective. La mosquée de Médine a été créée, il y a eu la première prière du vendredi qui a été dite à Médine. Alors pourquoi est-ce qu'il insiste en tout premier lieu sur la prière solitaire de la nuit? Eh bien parce qu'il savait que à partir du moment où l'islam allait devenir une communauté organisée, avec des prières collectives, le risque c'était la disparition de la dimension intime et personnelle avec Dieu, qui par la force des choses était la seule qui existait à la Mecque. Tant que les musulmans étaient à la Mecque, pendant les 13 années de la période mécoise,
c'était très très difficile de pouvoir prier en commun parce que les musulmans subissaient une très grande hostilité. Et donc, bien sûr, Médine, ça a été la possibilité de la vie collective de la communauté, mais le prophète voulait quand même qu'on ne perde pas de vue que l'intimité avec Dieu était vraiment essentielle. Et bien voilà, je crois que notre période de confinement permet de renouer avec cette intimité et je l'espère de pouvoir retourner ensuite dans les prières collectives et à la mosquée avec une plus grande profondeur, avec une plus grande intimité avec Dieu. C'est marrant parce que juste avant vous, il y a 1 heure, j'ai interviewé donc vraiment rien à voir, j'ai interviewé le coach de l'équipe chinoise de saut à la perche. Oui, d'accord. Et donc c'est un coach qui était notamment le coach de Renaud Lavillenie qui a été champion olympique en 2012. Oui. Et donc qui est sur un sport individuel. Et en fait, ce dont on a parlé, c'est aussi que malgré que ce soit un sport individuel, le groupe a une importance capitale dans ce qu'il constitue un puissant moteur de motivation pour les athlètes et aussi de régulation des humeurs, en quoi le groupe peut structurer les individus. Est-ce que aussi dans la démarche, parce que c'est quand même une démarche il faut avoir un très fort engagement pour acquérir l'endurance dans la pratique spirituelle. Est-ce que le groupe a justement aussi dans la spiritualité cette dimension-là de moteur de motivation? Oui, bien sûr. L'être humain est un être social, comme disent les philosophes, et c'est vrai. Donc, l'être humain a une dimension sociale au sens où il est sensible à ce que les autres lui renvoient. C'est-à-dire que la motivation spirituelle, la ferveur, c'est quelque chose de communicatif. Ceux qui ont fait l'expérience du pèlerinage à la Mecque ou même simplement de la Umrah, c'est-à-dire de la visite, disons, à la Mecque et à Médine, en témoignent souvent. C'est-à-dire qu'ils disent vraiment que la ferveur de ces centaines de milliers de personnes réunies vous envahit et vous communique cette ferveur. Donc bien sûr, il y a quelque chose de très important là. Et comme je le disais, la dimension personnelle et la dimension collective se complètent mutuellement, elles se nourrissent mutuellement, mais il faut faire attention à ce que l'une ne vienne pas étouffer l'autre, tout simplement. Il faut faire attention à ce que, là, par exemple, la dimension collective ne soit pas la seule dimension avec un oubli presque complet de cette intimité avec Dieu. Mais alors, évidemment, comme disait le prophète, lorsque tu es en compagnie de quelqu'un de pieux, lorsque tu es dans la compagnie d'une personne donc qui est porteuse de la lumière de la foi, eh bien, tu en es touché de la même façon que lorsque tu vas rendre visite au vendeur de parfums dans sa boutique, même si tu n'achètes pas de parfum, tu ressors parfumé. Il a pris l'exemple, en fait, du parfum qui embaume dans une pièce et qui imprègne les vêtements, pour parler de l'imprégnation qu'on peut vivre dans la compagnie d'autres personnes qui possèdent cette ferveur, qui possèdent cette force intérieure. Ma dernière question, je ne vais pas vous dire trop longtemps. S'il fallait tirer un enseignement, encore une fois, on est en plein dedans, je pense qu'il est trop tôt pour tirer des leçons, mais est-ce que vous pressentez un enseignement à tirer déjà de cette crise? Ce qui en découlerait d'un débat qu'il faudra absolument ouvrir, animer, une fois que tout ceci sera terminé? Oui, alors il y a de très nombreux enseignements, bien sûr, que l'on pourrait tirer et qui devront de toute façon être très largement discutés après la fin du confinement. Par exemple, la notion de solidarité. On a trop longtemps vécu dans une société individualiste, société matérialiste, et cette crise donc du coronavirus a bien montré l'importance de la solidarité. On ne peut se sortir d'une situation comme celle-ci que par des personnes qui s'engagent pour les autres, qui donnent de leur temps, de leur argent pour les autres, pour sauver des vies. On voit bien que les soignants, par exemple, on se rend compte de leur rôle absolument crucial aujourd'hui. Et les élans de solidarité qui sont apparus envers eux
par exemple, envers les soignants, c'est, je crois, une prise de conscience qu'une société, c'est pas un ensemble d'individus juxtaposés les uns à côté des autres. C'est plutôt, comme disait le prophète, à l'image d'un organisme, en fait. Le corps humain, c'est un ensemble d'organes et c'est des centaines de milliers, même de milliards de cellules qui travaillent ensemble à la préservation de la santé. Et c'est ça une société, en fait. C'est donc pas du tout des individus isolés et simplement juxtaposés. C'est un ensemble de personnes qui savent que mon bien et le bien de mon prochain ne peuvent qu'aller ensemble. Je ne peux pas penser à moi sans penser aux autres. Je ne peux pas en fait essayer d'améliorer ma situation sans améliorer la situation des autres. Et ici, par exemple, là, on voit bien que dans ce confinement, tout le monde prend conscience que je ne peux pas préserver ma santé sans préserver la santé des autres, parce que la contamination fait que effectivement, nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés dans cette situation. Que ce soit dans la propagation du virus qui est parti de Chine à effectivement au confinement, jamais n'a été aussi fort ce sentiment d'interdépendance en fait. Oui, exactement. En fait, l'interdépendance, c'est la loi de la création, même, je dirais, mais la société moderne, avec ses impératifs de consommation, ses impératifs de concurrence, le fait qu'elle met en concurrence les individus les uns contre les autres, nous a fait oublier cette interdépendance et là, elle nous est revenue en pleine figure avec cette crise. Et donc, je crois que si on ne tire pas les conséquences de cela à la fin du confinement, ce sera vraiment une grande perte. Bon, je crois que de toute façon, au moins une partie de la population en a tiré les conséquences. Une grande partie de la population a pris conscience que, effectivement, la solidarité est la seule façon de pouvoir réellement vivre ensemble. Très bien. Voilà. Bien. Écoutez, portez-vous bien. Merci vous aussi. Voilà, prenez bien soin de vous et de vos proches et peut-être à bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kambe.